Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Je suis avec Marc cette semaine. Salut Marc. Salut Antoine, salut à toutes et à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver. Après Roland-Garros, c'était Mm. super. Bon, maintenant il y a un climat un peu plus compliqué, mais bon, Mhm. on va faire avec. Oui, c'est vrai que le dernier podcast qu'on avait enregistré, c'était à Roland-Garros, juste avant le résultat des élections européennes et le séisme qui en a suivi. Bien évidemment, on va en parler. On va surtout parler des conséquences économiques et sur les marchés qu'il y a eu suite à cette annonce du président français. Ensuite, on va parler de la Fed et des États-Unis, puisqu'il y a la réunion de politique monétaire de la Fed la semaine dernière, qui nous a donné quelques informations et des indications sur les futures ou pas baisses de taux. Et on va terminer par l'euro-dollar, qui est une conséquence, bien sûr, des politiques monétaires et qui a beaucoup fluctué aussi. Et on va y revenir avec Marc. Alors, pour commencer, bien évidemment, cette décision qui a surpris tout le monde et ses conséquences sur les taux, sur les indices, sur plein d'actifs financiers. C'est vrai que là, bon, on va parler, on va dire de la bourse. Habituellement, on termine Mm. par la bourse. Là, je pense que c'est important de commencer par ça, parce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, si on prend sur le CAC 40, une baisse de 6,2% sur 5 jours, hein, finalement, ce qui est c'est la plus forte baisse depuis Mm. 2022 et la guerre en Ukraine et puis la forte inflation. Et puis après, pour retrouver des baisses aussi fortes ou plus fortes, il faut remonter sur voilà, des vrais clashs, quoi, que ce soit le coronavirus Mm. ou le Brexit, par exemple, voilà, des phénomènes un petit peu similaires. Donc là, il y a bien eu un choc la semaine dernière. Si on regarde depuis le 15 mai, ça fait moins 8,9% de baisse, donc c'est quand même assez costaud. Et puis Mm. surtout que cette baisse s'est produite malgré ce qui s'est passé outre-Atlantique, où on a eu des bonnes nouvelles justement sur le fond de l'inflation, on va en parler tout à l'heure. Et donc on a atteint un sommet historique pour le Ouais. Standard & Poor's 500. Donc c'est vrai qu'il y a cette dichotomie qui est là. Et puis surtout, bon, ça c'est sur la bourse, on peut dire, bon, on part de sommet, donc c'est une correction Mm. logique. Ce qui est très inquiétant, c'est l'écart de taux d'intérêt entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Ça, ça montre l'état d'anxiété des investisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, habituellement, l'écart de taux, ce qu'on appelle le spread de taux entre le 10 ans allemand et le 10 ans français, c'est quasiment rien. On a quasiment le même niveau. Et là, donc depuis quelques jours, on atteint 0,82 points. Mm. Donc c'est quand même énorme. C'est un plus haut depuis 2012, hein, la dernière crise de 2012 qui était la crise de la zone euro, si vous vous souvenez, après la crise grecque à l'époque. Donc on n'a jamais vu ça. Il y a ce qu'on appelle un flight to quality, ça veut dire en gros, les investisseurs se disent, oula, la France commence à devenir dangereuse, mais comme je dois quand même acheter des dettes publiques, alors je préfère la dette publique allemande. D'où cet écart effectivement entre les deux dettes, et évidemment ce qui est très dangereux pour la stabilité française, va-t-on dire. Et autre élément très intéressant la semaine dernière, c'est que le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française est passé au-dessus du taux à 10 ans du Portugal. Mm. Et ça, j'ai regardé, c'est quasiment du jamais vu. Il y a eu quelques jours en 2004-2005, bon. Mais sinon, c'est quasiment du jamais vu. Et surtout, pour vous donner un petit exemple, en 2012, justement, l'écart de taux d'intérêt entre le Portugal et la France, c'était quasiment 10 points. 10 points de plus pour le Portugal. Et là, aujourd'hui, le taux d'intérêt 10 ans français est supérieur, légèrement supérieur au taux d'intérêt portugais. Ça veut dire que quand l'État français s'endette, il doit payer plus que l'État Mm. portugais. Mm. Alors, c'est pas qu'un problème français, il faut aussi reconnaître que le Portugal a fait énormément d'efforts, ils sont même en excédent public, comme quoi c'est possible Mm. de faire des Mm. excédents Mm. publics. Et donc, à partir de là, c'est sûr qu'il y a cet écart qui se creuse parce que, justement, sans rentrer dans le détail des programmes, etc. Mais malheureusement, pour l'instant, aucun parti n'annonce une baisse crédible du déficit public. C'est Déficit. même l'inverse. Mm. On annonce une augmentation du déficit. Alors, je ne Mm. veux pas rentrer dans le détail, mais évidemment, certains partis, c'est une catastrophe, notamment un qui, évidemment, bon, c'est assez fou. Mais bon, on va rentrer dans le détail. Vous aurez ma chaîne YouTube où là, je Mm. m'amuse un peu plus, je peux en peu dire Mm. plus, si vous voulez, pour, Et- pour voir dans le ouais. détail. Mais c'est vrai que, globalement, je vous rappelle que nous avons un déficit public français qui est déjà de à peu près 154 milliards d'euros l'année dernière, au moins 165 milliards cette année. Ça, c'est indépendamment des élections. Mais après les élections, dans le meilleur des cas, ça va augmenter de 20 milliards encore, ça peut monter jusqu'à 240 milliards de plus. Oui. Mais ça Ça, veut dire, bon, ça va c'est dépendre complètement de fou. l'élection. Mais alors, ce Et, qu'il y a eu. et- et j'ai eu beaucoup d'investisseurs la semaine dernière, notamment américains, si vous voulez, ou anglo-saxons, va-t-on dire, parce que eux,
ils ne se rendent pas vraiment compte de la France, pour eux, bon, c'est des élections, ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Et donc, je leur ai expliqué. Et là, ils commencent évidemment un petit peu s'inquiéter. Alors, j'espère qu'il y aura un miracle, si vous voulez, et que on va avoir un gouvernement qui, par miracle, va annoncer après le 8 juillet qu'il va baisser les déficits publics. Hmm. Bon, c'est un du La miracle. voix n'est pas sûre, hein, en tout cas. Voilà, on peut toujours Mais- rêver, ouais. mais c'est clair que ça veut dire qu'il va y avoir quand même des lendemains difficiles, que ce soit donc sur les taux d'intérêt à 10 ans et donc sur l'activité économique. Et donc, évidemment, les marchés boursiers vont en prendre Et ombrage, hein, c'est inévitable. Et c'est sûr qu'on n'avait pas besoin de ça, puisque je vous rappelle que avant même le mois de juin, on avait des indicateurs des directeurs d'achat en France, si on a l'indicateur composite, tout secteur d'activité, qui était sous les 50. Ça veut dire qu'on était déjà en baisse de l'activité au mois de mai en France. Donc là, au mois de juin, ça va pas ranger les choses. Les mois d'après, ça va être pareil. Donc, on va vivre malheureusement quelques mois compliqués en France. C'est vrai que d'habituellement, les crises, c'est loin, loin de la France. Là, c'est hmm. vraiment chez Oui, nous. non, Donc, c'est là, quand on est même un petit peu plein dedans. Ouais. problématique, il faut être honnête. Oui, c'est sûr. En plus, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la BCE est intervenue pour pas que la dette française continue à augmenter la semaine dernière, hein, puisque vendredi, ça a été la pire journée sur les marchés, hein. Le CAC 40 a perdu plus de 2,5%. Et on a vu que le taux à 10 ans en français se stabilisait de manière un petit peu anormale, aux Tout à fait. alentours des 3,17, 3,20. Et justement, c'est ce qu'on disait avec Marc en off, c'est que justement la BCE est intervenue pour pas que la dette française à 10 ans explose. Et donc, ce qui veut dire que potentiellement, ce taux à 10 ans peut encore augmenter d'ailleurs. Ah ben, complètement, si vous voulez. Mm. Ça, d'ailleurs, c'est dans le programme, c'est ce qu'avait décidé la Banque Centrale Européenne il y a déjà quelques années. Elle avait décidé ça pour les pays du Sud, justement, de l'Europe, en disant il ne faut pas qu'il y ait d'écart Oui. trop important entre le taux, on va dire, allemand, et puis les autres taux d'intérêt. Donc, pour l'instant, ça ne nous concernait pas, nous, les Français. Mais c'est malheureusement automatique. Donc c'est sûr que jusqu'à présent, ça concernait plus l'Italie, la Grèce, le Portugal, etc., l'Espagne. Mm. Et là, inévitablement, moi j'ai bien observé le marché vendredi, j'étais vraiment le nez sur le guidon, comme on dit. Mm. Et il y a un moment où effectivement le taux de 10 ans français ne bougeait plus, ce qui est très Mm. rare, hein. Il y avait une Mm. stabilité assez incroyable. Donc c'est sûr que la BCE est intervenue. Alors évidemment, Madame Lagarde, elle dit que c'est pas le cas. Mais Mm. bon, c'est comme quand elle nous disait que l'inflation n'allait pas durer. Vous vous souvenez, hein, c'est un Mm. peu pas la même chose. Donc là, on a le même phénomène, c'est qu'on a la BCE qui ne veut pas affoler un petit peu les foules, et on la comprend, hein, c'est aussi son rôle, bien entendu. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas d'intervention, le taux d'intérêt à 10 ans aurait été beaucoup plus élevé. Mais on ne peut pas éviter l'inévitable. Mm. Si le 8 juillet, on a un gouvernement qui nous dit je vais augmenter les déficits publics, Oui. c'est clair que le taux d'intérêt à 10 ans, il va encore augmenter. C'est Mm. mécanique, si vous voulez. Mm. N'oubliez pas que 52% de la dette publique française est détenue par des non-résidents. Donc Mm. évidemment, ces investisseurs, même s'ils aiment bien la France, ils aiment bien la Tour Oui. Eiffel, ce que vous voulez, mais ils aiment bien Roland Garros, mais à un Mm. moment, eh ben, ils ne peuvent Mm. pas acheter là où ça devient dangereux. Ouais, Et bien donc sûr. c'est ça qui va être la clé pour cet été. On risque d'avoir un Mm. été assez chahuté, Assez je pense, ouais. sur les marchés, très Très, volatiles, bien entendu. ouais, ouais, très volatile, beaucoup de volatilité à attendre. Vraiment, on n'est qu'au début et c'est pour ça que justement, pour les utilisateurs eToro, faire attention quand même cet été de maîtriser bien son capital et le money management va Mais, être vraiment très important. mais Mm. on sera là pour vous accompagner, ne vous Bien inquiétez sûr, pas, pour vous bien aider. sûr. Alors maintenant, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique, là où les bonnes nouvelles finalement s'accumulent, où les indices, comme tu le rappelais, le S&P 500 a fait un plus haut historique, le Nasdaq a fait aussi un plus haut historique, grâce notamment à Apple, hein, Apple qui a pris plus de 10% la semaine dernière. Et du côté de la Fed, on a eu cette réunion de politique monétaire qui finalement, même si on sait que maintenant il n'y aura plus qu'une baisse de taux, voire deux grands maximum, eh bien, on a eu des marchés qui ont plutôt bien réagi justement à cette réunion de la Fed. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on l'évoquait sur eToro notamment, hein, depuis le début de l'année. Je dis attention, à l'époque, beaucoup voyaient jusqu'à 6 ou 7 baisses de taux Oui. d'intérêt. Je dis, si on en a deux, c'est déjà pas mal. Et là, la Réserve fédérale, elle a confirmé effectivement qu'on aura peut-être une, voire deux, mais plutôt la deuxième, plutôt début 2025. Et dans le même temps, on a eu mercredi une petite baisse de l'inflation. C'est vrai que c'était une bonne surprise parce qu'on s'attendait plutôt à une légère augmentation. L'inflation a légèrement baissé. Bon, on est toujours très très loin des objectifs de 2%, parce que là, on est à plus de 3% Mm. sur l'inflation, et même le corps CPI, on est également au-dessus des 3%. Mais autre bonne nouvelle, le lendemain, le jeudi, là on l'a moins vu parce que bon, il y avait le problème français, il y a eu aussi les prix à la production aux États-Unis, qui sont Mm. l'indicateur avancé de l'inflation, qui ont également été très sages.
on est autour des 2%. Et donc, ce qui veut dire que là aussi, ça montre que l'inflation, elle a atteint une sorte de plateau, entre guillemets, aux États-Unis. Donc, elle va peut-être pas fortement baisser. Je ne pense pas qu'on va retrouver les 2% d'inflation. On va se maintenir autour des 3, parce qu'il y a quand même une croissance toujours très forte outre-Atlantique. Mais donc, ça pourrait quand même permettre à la Réserve fédérale américaine de baisser les taux d'intérêt, je pense, une petite fois, plutôt en fin d'année. Parce que vous savez que la Réserve fédérale, généralement, elle n'intervient pas avant les élections présidentielle américaine, qui aura lieu donc au mois de novembre. Donc ça veut dire qu'elle garderait sa baisse des taux d'intérêt plutôt en décembre. Donc voilà, ça sera une baisse d'intérêt pour la fin d'année. Après, bien sûr, d'ici là, il peut se passer énormément de choses. Mais si on regarde sur l'état actuel de la croissance américaine, qui est bonne, puisqu'on a les indicateurs des directeurs d'achat qui ont été flamboyants le mois dernier, donc c'est-à-dire croissance américaine bonne, le taux de chômage il a un petit peu augmenté, mais on reste quand même sur des bons niveaux, les salaires qui augmentent toujours très fortement, l'inflation qui reste autour des 3%, donc à 5,5%, les taux d'intérêt sont à leur bon niveau. On peut les baisser à 5,25, mais pas beaucoup plus pour la fin d'année. Donc ça, c'est le scénario, on va dire, normal en fonction de la réalité économique américaine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit la Réserve fédérale américaine. Et les marchés étaient finalement assez contents parce que, voilà, globalement, ils ont bénéficié je dirais, de bonnes nouvelles sur la croissance et sur les résultats avec Apple notamment, et puis parallèlement sur l'inflation et les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Maintenant, attention quand même, hein, la crise française pourrait déboucher sur une crise de la zone euro. Et donc, même si les Américains, bon, ben, c'est pas la zone euro, quand même, il y aura un impact, évidemment, si jamais on devait avoir des lendemains difficiles pour la zone euro avec un mini crack obligataire. Ça aurait quand même un impact sur les États-Unis, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc là aussi, ça sera à suivre de près. Hein, je l'ai lancé il y a quelques mois déjà. Je dis attention, la France pourrait générer une crise mondiale. On me dit mais non, la France, ça va. C'est en train de se produire, aujourd'hui. C'est vrai que ça va un peu plus vite que prévu, il faut être honnête. Mais voilà, Mais c'est la réalité. Il souvent faut c'est faire face soudain à cette réalité. et souvent c'est soudain et massif. Et là, on l'a vu. Alors pour l'instant, quand même, faut reconnaître qu'il n'y a pas un emballement des marchés à la baisse, hein. C'est uniquement le marché français finalement qui a vraiment dévissé. Quand on regarde les zones d'achat européens, ils ont baissé mais n'ont pas suivi. Mais à voir maintenant si justement ça entraîne dans son sillage les autres indices. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que justement la baisse de taux aux États-Unis, le marché price au mois de septembre, mais très probablement on attendra les élections aux États-Unis pour avoir cette baisse de taux. Alors, il y a un actif aussi qui en pâtit justement de cette situation, c'est l'euro. L'euro qui a beaucoup baissé, hein, face à la devise de contrepartie, et notamment le dollar, puisqu'on est passé brièvement sous les 1,07 la semaine dernière. Donc pour toi, Marc, ça va continuer ce mouvement? Ah bah oui, clairement, hein. C'est-à-dire que là, bon, on a déjà ce spread de taux, c'est-à-dire les Américains qui vont donc très peu baisser le taux d'intérêt. Donc on est déjà, je vous rappelle, 5,50 sur le taux monétaire américain, on est à 4,25 sur le taux d'intérêt, le REFI français, enfin de la zone euro, si vous voulez, Mm. donc de la BCE. Et donc la BCE va encore certainement baisser une deuxième fois avant la Fed. Donc ça veut dire qu'on aura un écart de taux de 150 points de base, c'est pas mal quand même, hein, Oui, à c'est pas mal. l'avantage donc du dollar. Mm. Donc, pareil sur les taux longs également, si on compare au taux d'intérêt allemand, le taux d'intérêt allemand il est en train de baisser. Donc, ce qui veut dire que là aussi, on aura quand même une situation où il y aura un avantage au dollar, plus une croissance plus forte aux États-Unis par rapport à celle de la zone euro, nouvel avantage donc, sur le dollar. Et alors, si évidemment il y a en plus une crise politique au sein de la zone euro, parce que ne n'oublions pas, si la France, parce que jusqu'à présent, même si la France a dérapé sur les comptes publics, le discours était différent. Le discours de Bruno Le Mm. Maire, etc., de Emmanuel Macron, était de dire non, non, vous inquiétez pas, on va réduire le déficit. Ça n'a pas été le cas, mais au moins dans le marketing, il y avait cet effort. Il le Donc ça disait. calmait le jeu. Mm. Là, si même dans le marketing, il n'y a pas d'effort et on dit on va encore augmenter les déficits, Mm. vous savez, je ne pense pas que les Allemands, les Hollandais, etc., les Autrichiens, les Finlandais, et même les Espagnols, même les Italiens, même les Portugais, ils vont pas être Mm. contents parce que Mm. eux, ils ont fait des engagements, ils ont tenu leurs engagements. Donc si nous, évidemment, on dérape, ça va poser un petit problème dans la zone euro. Donc, il risque d'avoir une crise politique dans la zone euro. Et ça, évidemment, là, l'euro, il va à la cave. Comme on Mm. dit sur les marchés, l'euro, il Mm. va à 1 dollar pour 1 euro. Mm. Donc, il y a ce risque. Alors, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais il y a quand même ce risque, je pense, où tous les arguments aujourd'hui militent pour effectivement la baisse de l'euro. Donc, c'est vrai que je pense que le dollar devrait rester assez dynamique. On voit également l'or également qui est toujours. On n'a pas retrouvé les sommets historiques du mois de mai dernier, mais quand même, on est sur des niveaux au-delà de 2320 dollars l'once. C'est quand même pas mal. Donc voilà, il y a ces valeurs refuges qui vont jouer, également peut-être le franc suisse.
Donc voilà, la crise française pourrait déboucher sur une crise européenne. Et donc, après, il y a les valeurs refuges, que ce soit effectivement le dollar, le franc suisse, l'or. Donc voilà, ça pourrait être les valeurs un petit peu stars de cet été. D'accord. Mais écoute, Marc, on suivra ça, bien évidemment, et on en parlera cet été aussi, puisque l'été va être, comme on Avec l'a grand dit, plaisir. volatile. Il va falloir faire très attention. Et puisqu'on est dans l'incertitude la plus totale sur justement ce prochain gouvernement en France, et les yeux maintenant du monde sont rivés sur nous, hein, sur notre politique. Ah, mais Voilà. on pensait que ça allait être pour les Jeux Olympiques, finalement, c'est Ouais, pour une ben autre raison. finalement, C'est dommage. c'est un mois d'avance, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais. Voilà, exactement. Bon, merci Marc, en tout cas. Merci à toi, merci à toutes et à tous et bonne Et continuation. bonne continuation. Et on vous retrouve, on se retrouve dans 2 semaines pour débriefer tout ça. Merci, à bientôt. Avec plaisir. Bye.